Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue. Dans cet épisode, je repartage un live que j'ai partagé il y a quelques mois sur Instagram, 1001 façons d'être coach, dans lequel j'explore différentes façons d'utiliser sa formation de coach. Enjoy! J'avais énormément de questions de personnes qui me demandaient quoi faire avec la formation Coach from the Heart. Alors, je trouve que cette question elle est intéressante parce que moi, de là où je suis maintenant, avec les multiples formations de coaching que j'ai faites, j'ai l'impression qu'on peut tout faire, absolument tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que j'explique qu'est-ce que c'est ce tout. Et donc, j'ai envie aujourd'hui de stimuler la créativité et de faire un petit peu comme j'avais fait dans mon live, c'était diversifier ses activités de thérapeute, il y a quelques semaines, qui est dispo sur YouTube. Je pense que c'est intéressant de voir comment on peut, en tant que coach, voir grand et diversifier nous aussi nos activités et voir les différents possibles. Alors, d'abord, je vais réexpliquer ce que c'est que le coaching. Donc, le coaching, tout simplement, c'est aider les personnes qu'on accompagne à aller d'un point A à un point B. Donc, il y a un objectif, on définit un chemin qu'on va faire ensemble et on travaille avec des outils de coaching. Les outils de coaching, ils sont multiples. Donc, il y a plein de choses. On peut faire de la visualisation, on peut faire des exercices, on peut faire des choses qui sont en lien avec le ressenti. Moi, j'ajoute aussi de l'EFT. On peut faire plein de choses dans les séances de coaching. Mais vraiment, l'objectif, c'est d'empuissancer notre client, de lui permettre de reconnecter avec sa puissance pour qu'il puisse faire le chemin de A à B. Le coaching se concentre sur le présent, ici et maintenant, et un chemin qu'on va faire vers le futur. Demain, tout à l'heure, l'année prochaine, dans 10 ans, peu importe là où la personne elle a envie d'aller. En tout cas, on va l'aider à avoir l'élan qui lui permet d'aller quelque part. Donc ça, c'est vraiment l'essence du coaching. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas un petit peu de choses qui sont en lien avec le passé, parce que ça nous arrive aussi d'aller alors soit libérer des choses du passé qui nous pèsent, soit reconnecter avec des ressources qui sont en lien avec le passé, qui peuvent nous servir au présent et au futur. Voilà, donc c'est surtout ça, si ça peut vous aider à avoir déjà les bases pour le coaching. Et après, on peut en faire ce qu'on a envie d'en faire. Donc souvent, on apprend le coaching en individuel, de 1 à 1, en tête à tête. Soit en présence dans un bureau, soit en ligne. Donc depuis 2020, vraisemblablement, la plupart des coachs travaillent en ligne, à moins qu'ils aient la chance d'avoir un cabinet qui ait pu rester ouvert tout le temps. Un grand nombre d'entre eux sont passés en ligne et travaillent maintenant un peu dans les deux cas. Moi, je suis 100% en ligne et ça me va très bien. Pour moi, il n'y a pas de déperdition quand on travaille en ligne. Ce qui se passe, c'est que, en fait, l'énergie, elle passe à travers la présence. Donc, à partir du moment où votre présence, elle est pleine et entière à votre client, il n'y a pas de déperdition d'énergie. Pour moi, au contraire, le fait d'être dans mon environnement, de ne pas avoir eu besoin de faire 1 heure de métro, etc., d'être sûr qu'il n'y a pas de bruit, d'avoir choisi un environnement qui est solide pour pouvoir faire mes séances de coaching, il y a un grand apaisement qui fait que je suis vraiment sereine et je suis 100% disponible à ce que me dit la personne, à son énergie, à ce qu'elle vient me transmettre. Et elle, comme elle est chez elle, elle est tranquille, elle est sereine aussi, elle est avec sa tasse de thé, elle est dans son canapé, elle est prête pour moi. Donc le fait de travailler en ligne, je trouve que c'est vraiment excellent et je trouve qu'il y a justement un grand niveau de présence. Donc je vote pour le travail en ligne en coaching. Ce qui me permet aussi de prendre les notes en même temps pour mes clients, sans regarder En fait, j'ai tellement écrit dans ma vie que maintenant je peux taper sans regarder le clavier.
Et donc, je regarde mon client, je suis bien avec mon client et je tape les notes que je peux lui envoyer par la suite. Donc ça, c'est super. Donc ça, c'est en 1 à 1. Mais le coaching, on peut aussi le faire en groupe. Alors, pour moi, c'est compliqué de se lancer dans des coachings de groupe tant qu'on n'a pas fait des coachings 1 à 1. Parce que les outils qu'on voit en coaching 1 à 1, c'est bien de voir leurs effets sur de multiples personnes pour pouvoir en observer les résultats. Donc, je sais qu'il y a des gens qui veulent faire des coachings de groupe et c'est une excellente idée. Mais moi, je recommande vraiment de se faire la main sur des coachings 1 à 1 pendant un certain temps pour être à l'aise avec vos outils et pour qu'après vous soyez à même de pouvoir contenir l'espace pour un groupe et avoir une idée des résultats que vous allez obtenir avec vos outils. Et commencer avec un groupe, ça me paraît être un petit peu précipité. Mais ça dépend après vous de votre expérience passée aussi. Peut-être que vous avez déjà accompagné des groupes, peut-être que vous êtes déjà à l'aise avec ça. Et peut-être aussi que vous allez utiliser le coaching pour quelque chose qui sera niché, quelque chose de très spécifique. Ensuite, vous pouvez utiliser le coaching pour des événements, donc des ateliers par exemple de coaching ou quelque chose qui va être ponctuel. Parce que le coaching par essence, comme on fait un chemin ensemble, c'est rarement une seule séance. C'est souvent plusieurs séances d'accompagnement. Et là, c'est vous, le coach, qui décidez de la couleur que votre accompagnement va prendre. Donc ça peut être, moi dans mon cas par exemple, c'est 9 séances. Mais j'ai pas commencé à 9, j'ai commencé à 6. Et donc j'ai commencé par 6 séances et puis je rajoutais 3 séances avec les gens qui voulaient. Et puis parfois encore 3. Donc je faisais parfois 6, parfois 9, parfois 12. Jusqu'à 15, c'est arrivé quelques fois. Et je me suis dit en fait 9 c'est plus juste pour moi. 6, je reste sur ma faim avec les gens, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et donc maintenant c'est toujours 9. Et plus si affinité, si les gens veulent poursuivre un petit peu, c'est encore possible. Donc, vous pouvez donc faire aussi des événements ponctuels et par exemple un petit groupe sous forme d'atelier et coacher dans cet atelier avec un thème, avec un angle en particulier pour pouvoir aider les gens à surmonter quelque chose, à pouvoir créer en eux un élan qui va les amener à la transformation. Est-ce que c'est clair jusque-là? Coaching 1 à 1, coaching de groupe, atelier. Logiquement, la suite, c'est quoi? Retraite. Parce que finalement, une retraite, c'est quoi? C'est plusieurs ateliers mis bout à bout, en créant un lien, un fil rouge, pour pouvoir décliner quelque chose. Comme moi, j'avais fait ma retraite il y a 1 an et demi déjà, ma retraite Live from the Heart, c'était 5 jours, comme un bootcamp de vivre depuis l'espace du cœur, 5 jours de 9h à 16h30, 17h, avec une pause au milieu. Mais finalement, quand je réfléchis à comment je l'ai créé, j'ai réfléchi à où je voulais emmener les gens à la fin, le vendredi soir. Et après, j'ai découpé en petits morceaux. En fait, j'ai découpé en 5, déjà avec 5 thèmes différents sur la semaine. Et après, par jour, avec des modules en fait de 2-3 heures qui finalement auraient pu être des ateliers qui auraient été pris comme ça pour 2-3 heures que j'aurais pu faire à Paris. Complètement en fait, ça aurait tout à fait tenu la route. Donc ça, c'est quand on se sent prête à accueillir les gens sur plus que 2-3 heures, qu'on veut bien les accueillir pour une journée ou plusieurs jours pour vivre une transformation profonde. Et puis après, on peut aussi sinon créer des produits en ligne. Donc des produits en ligne, c'est quoi? C'est par exemple des e-books. Si vous avez un sujet de prédilection en coaching qui vous tient vraiment à cœur, par exemple vous voulez faire travailler les gens sur leurs valeurs, vous pouvez tout à fait créer un e-book sur l'importance d'explorer ces valeurs, aider les gens à définir leurs valeurs, aider les gens à exprimer leurs valeurs dans leur vie, etc., etc., à travers un e-book. Vous pouvez aussi en faire un programme que les gens vont pouvoir consommer sur Internet, soit sans votre présence parce que tout est enregistré, avec des vidéos par exemple, ou avec des audios, et ou les deux, et ou aussi des PDF. Et voilà, pareil, avec un thème qui vous tient à cœur. Et les potentialités sont infinies. C'est-à-dire que moi, quand je vois aujourd'hui tout ce que je connais en coaching, je pourrais créer des programmes tous les jours avec toutes les choses qui m'ont été enseignées, en fait. C'est infini.
Parce qu'il y a tellement de domaines dans lesquels on peut aider les gens à se connecter à leur puissance, à leur vérité, à ce qui est vraiment juste pour eux et à enclencher en fait le moteur pour pouvoir avancer dans leur vie. Le potentiel, il est infini. Donc moi, je sais qu'il y a des coachs autour de moi qui me disent « Ah, mais je sais pas, je vis pas de mes activités, je sais pas quoi faire. » Mais moi, je leur dis « En fait, vous devez vous saisir de ce que vous avez appris et choisir des angles qui vous plaisent vraiment spécifiquement à vous, ou alors des choses que vous voyez se répéter chez vos clients. Et là, vous vous dites, il y a quelque chose là, que c'est un fil en fait. La vie m'invite à dérouler le fil et à voir ce qu'il y a derrière. Créer un premier programme, voir comment ça prend, et puis voir un petit peu derrière et encore derrière et tout ça. C'est pas toujours des choses compliquées qu'on peut mettre en place, c'est même bien souvent des choses simples. Quand on est formé en coaching et éventuellement dans plusieurs disciplines, on a souvent tendance à oublier que le grand public, le commun des mortels, n'a pas forcément déjà eu l'occasion de se questionner sur ces thèmes-là. Donc c'est vraiment à nous de réaliser qu'on peut reprendre les choses à la base. Et après, on peut de façon incrémentale ajouter des choses. On peut avoir un programme qui soit niveau 1, et puis après niveau 2, et puis niveau 3, quand notre communauté évolue avec nous et elle a déjà fait la base. Vous pouvez également décider, comme moi je l'avais fait il y a 2 ans, j'avais commencé, puis j'ai continué l'année dernière, mettre des vidéos gratuites sur votre site internet que les gens vont pouvoir rejoindre en échange de leur email pour qu'après vous puissiez les recontacter, leur donner des nouvelles via une newsletter et tout ça. Et ces vidéos gratuites, ça peut être une première approche de coaching. Donc moi, mes vidéos, dans mes vidéos, j'interpelle les personnes qui viennent visiter mon site et je les aide déjà à se poser des premières questions. Et je sais qu'il y a énormément de personnes dans ma communauté qui a principalement consommé les vidéos gratuites. Peut-être que vous les avez même vues. Et ça, c'est vraiment une super première approche quand on se dit « Ah, est-ce que potentiellement un jour je prendrai un programme payant avec Anne-Claire, où j'achèterai son e-book, où je viendrai à sa retraite, où je viendrai à un atelier, où je prendrai un coaching de groupe, ou bien je prendrai un coaching individuel ?» Ça crée un chemin entre vous et les gens. Donc, ça c'est pour ce qui est possible de faire en termes de contenu d'activité. Après, le coaching en lui-même, j'aimerais qu'on revienne dessus. Le coaching, il s'agit de poser des questions et de créer des exercices et des expériences pour nos clients qui leur permettent d'évoluer, de trouver les réponses en eux et de passer à l'action. Et le coaching, c'est pas du consulting. Le coaching, c'est pas être un consultant ni un conseiller, ni être un éducateur de santé si par exemple vous venez de la santé naturelle. Le coach ne donne pas de conseils. Le coach, il interpelle. Le coach, il challenge. Dans ce sens, c'est presque un peu comme le coach sportif. C'est « Allez, tu peux le faire. Allez, tu as la réponse en toi. » Donc, il y a quand même beaucoup de ça dans le coaching quelque part. C'est même si nous, on a la réponse sur le bout des lèvres, on attend. Ça, pour moi, ça a été vraiment un apprentissage. Parce que en naturopathie, on donne des conseils. En fait, on a appris des protocoles et après, on délivre les protocoles à nos clients, comme dans beaucoup de pratiques en accompagnement en médecine traditionnelle naturelle. Et en coaching, j'ai dû apprendre à faire un pas de côté et à me dire arrête de croire que tu sais pas. Et donc tu vas te mettre dans une posture de page blanche et tu considères que ton client, il a déjà toutes les réponses en lui et tu vas l'aider à révéler ses réponses et à révéler les prochaines étapes de son chemin. Et ça a été balèze de faire ce pas de côté. Mais en fait, mes clientes, elles vont jamais aussi loin que quand c'est elles qui ont décidé de où elles voulaient aller. Quand elles ne sont pas biaisées par l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Et après, on va parler des niches, mais
Le coach, il pose la bonne question au bon moment pour suggérer une transformation, pour distiller quelque chose qui permet la transformation. Et on n'est pas responsable, nous, en tant que coach, de la longueur du chemin que notre coaché va faire. On est juste en charge, nous, de mettre en place le contenant qui permet une sécurité et qui permet cette transformation. Coucou Laurent. Donc, on crée une transformation. En fait, la transformation ne pourra arriver que s'il y a de l'intimité avec le client. S'il n'y en a pas, il n'aura pas suffisamment confiance en vous pour pouvoir être vraiment challengé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Donc tout à l'heure, je parlais de la qualité de présence. Là, je parle de l'intimité et de la confiance. C'est vraiment essentiel pour pouvoir accéder à un potentiel de transformation. Donc, une fois que notre client il est bien en confiance avec nous et qu'on peut le challenger, lui poser les bonnes questions, alors lui, il peut changer de perspective. Parce que bien souvent, c'est ça qui manque. C'est une incapacité à changer de perspective, comme si on était bloqué, on a des œillères, on se dit bah non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis d'un coup, en séance de coaching, il y a de la détente qui peut arriver et on peut regarder les choses différemment avec les questions, avec les exercices, avec les expériences proposées par le coach. Et là, d'un coup, c'est pas possible, ça n'existe plus. Et donc, même si on n'a pas encore la réponse, on peut réaliser que si il existe la potentialité d'une solution quelque part dans l'univers. Et on va se permettre d'aller explorer et d'aller voir ce qui peut exister. Donc ça, c'est vraiment le boulot du coach. Moi, je trouve que c'est un métier magique parce qu'en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est d'être présente, d'avoir des conversations intéressantes avec mes clients, de considérer qu'ils sont immensément puissants et qu'ils ont déjà tout en eux. Et donc, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité pour pouvoir baisser leur garde, pour pouvoir regarder les choses différemment, changer de perspective et oser passer à l'action et transformer le statu quo. C'est pas difficile en fait. Je dis ça aujourd'hui avec l'expérience de je sais pas combien de centaines de séances, 1 millier et quelques de séances. Donc forcément, aujourd'hui je dis ça avec beaucoup de relaxation. Je suis là, je suis chill. J'arrive en séance 5 minutes avant. Je suis prête avec mon petit déj, tout ça. Pour moi, c'est pas difficile parce que j'ai pratiqué. Je sais qu'au début, les jeunes coachs, ils ont souvent peur de pas savoir quel exercice donner. Donc je sais que Christian, mon compagnon, il envoie un petit questionnaire à ses clients avant de les voir. Et comme ça, il sait dans quel état d'esprit le client va arriver, puisqu'il reçoit le questionnaire dans les 24 heures précédant le coaching. Et donc il réfléchit aux exercices qu'il va pouvoir leur donner. Et c'est tout à fait juste aussi, en fait. Il y a beaucoup de coachs qui font même encore comme ça, même après, quand ils sont à l'aise. Mélissa Maillet, avec laquelle je travaillais l'année dernière, qui a été ma coach sur presque 7 mois, elle m'envoyait aussi un questionnaire 48 heures avant que je devais renvoyer sous 24 heures. Et donc, elle avait une idée de où je me trouvais dans ma vie. Donc ça, c'était surtout pour éviter d'avoir à me reposer la question en début de séance. Elle arrivait, elle savait déjà, en fait, elle avait déjà un bon niveau d'information pour qu'on rentre directement dans la séance. Donc, il y a plein de façons de faire. Moi, je ne pose pas de questions avant parce qu'en fait, on fait directement avec ce qui est là. Donc, si mon client il a fait un rêve, quelque chose, on peut tout à fait attaquer là-dessus. Si c'est tordu la cheville le matin, je pense à une de mes clientes et qu'il s'était passé quelque chose de vraiment très important parce qu'il y avait un manque d'ancrage, etc. On part de là parce que c'est souvent des événements dans la vie qui nous font penser à des choses et après on a envie de travailler dessus. Mais en tant que coach, comme au départ dans l'accord de coaching que vous allez signer avec votre client, vous vous mettez d'accord sur un chemin que vous allez parcourir ensemble, vous avez fixé des objectifs. Et donc, je suis la gardienne des objectifs. Ma coachée, elle arrive avec de la matière malléable, en fait, avec laquelle on va travailler. Mais moi, je garde en tête qu'elle a envie d'accomplir ça, d'avoir de la clarté dans tel domaine, passer à l'action dans tel domaine. Et moi, je vais quand même ramener ces sujets-là au
au sein des séances parce qu'elle a envie d'aller quelque part. Et je veux honorer ce désir d'aller quelque part. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions parce que voilà, ça va être plus riche si vous me posez des questions. Laurent, tu dis oui, tu accueilles ce qui vient dans l'instant présent pendant les séances comme moi. Ouais. Bah en fait, c'est Cairo, mon coach, mon ancien coach qui disait présence over process. Le plus important, c'est la présence avant tous les processus, exercices, expériences, questions que vous pourriez proposer à vos clients. C'est d'abord la présence. D'ailleurs, je réalise que je parle vite là depuis tout à l'heure, mais en coaching, on prend notre temps. On se pose, on respire, on se regarde dans les yeux. On prend le temps d'observer aussi ce qui est dit dans les non-dits, ce qui est dit dans les silences, ce qui est dit dans les évitements, dans ce que la personne ne dit pas. Alors, ensuite, je voulais poursuivre en parlant des niches. Donc, des niches, alors coacher avec une niche ou sans niche finalement, ça c'est vous qui allez décider. Moi je ne crois pas que ce soit forcément quelque chose qu'on décide avec la tête. Je pense que c'est quelque chose qui arrive de par nos expériences de vie et de par nos passions, de par les choses qui nous intéressent vraiment profondément. Si vous êtes passionné par les relations amoureuses ou la sexualité sacrée ou toutes ces choses-là, eh bien, dans ces cas-là, pour vous, ça va être logique d'avoir envie de parler de ces choses-là avec les gens. Et donc, potentiellement, vous allez peut-être en faire une niche. Et après, vous allez vous spécialiser parce que vous avez lu un grand nombre d'ouvrages, vous avez travaillé sur vous, vous avez ajouté une formation additionnelle en coaching spécialisé, etc. Donc, vous voyez, ça va être quelque chose qui va être une évidence. Moi, je ne recommande pas de choisir une niche stratégiquement avec sa tête parce que c'est une niche qui rapporte. Je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire ça parce que je pense que c'est notre cœur qui nous amène vers nos prochaines étapes de vie et que vaut mieux le laisser nous guider parce que dans le premier cas où on va choisir quelque chose avec la tête parce qu'on se dit « Oh, c'est une niche qui doit rapporter », potentiellement ça va nous rapporter sur le moment, mais je ne suis pas sûre que ça va nous rapporter sur le long terme et qu'on va être bien dans notre vie sur le long terme. Moi, je pense qu'il vaut mieux choisir ce qui nous appelle profondément, même si sur le moment ça ne fait pas forcément de sens et qu'on se dit comment je vais trouver des clients pour ça, etc. On suit le flow. Et en développant une forme d'expertise, on développe aussi une grande confiance. En fait, les gens, ils ont confiance en nous. À partir du moment où vous commencez à partager sur votre spécialisation, sur votre niche, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vous suivent pour ça. Et en entendant que vous êtes coach, ils vont dire « Ah, mais attends, elle aide aussi les gens à faire ça, mais elle est spécialisée dans ce thème. Alors peut-être que c'est la bonne personne pour moi. » Vous voyez ce que je veux dire? Il va vous falloir peut-être un peu plus de temps pour vous faire connaître, ou peut-être pas. Et vous allez y trouver plus de confort en fait pour vous parce que vous serez vraiment profondément aligné. Donc voilà, pour la niche, suivez votre cœur. Il n'y a pas... dans les chiffres, j'ai oublié, je ne sais pas si je les ai notés quelque part par là. Je vais essayer de les retrouver là maintenant. Le pourcentage des personnes, des coachs qui ont une niche. J'ai fait un post hier. On a fait un post sur... je cherche en même temps. Sur cette page, sur le nombre de coachs dans le monde. Et donc, il y a plus de 4 millions de coachs dans le monde. Et il y avait le pourcentage de ceux qui ont une niche. Et je crois que c'est 2/3. Je vais vous dire ça. Ouais, 2/3 ont une niche et 1/3 reste généraliste. Alors, même quand on a une niche, par exemple, moi, je fais du coaching plutôt orienté business, développement d'activités de thérapeute. Donc, c'est quand même assez spécifique. C'est pour les entrepreneurs, mais pas tous les entrepreneurs. C'est pour les entrepreneurs du bien-être qui veulent travailler avec leur cœur. Une niche, c'est une spécialisation. Donc, tous les coachs sont formés de façon généraliste, mais pas tous les coachs travaillent de façon généraliste. Donc, c'est une porte d'entrée pour rentrer dans ton cabinet, en fait. Moi, c'est le développement d'activités de thérapeute, d'accompagnant. Et j'ai choisi ma niche parce que j'ai été naturopathe en cabinet et praticienne EFT, parce que j'adore ces gens-là.
parce que je les aime en fait, je les trouve extraordinaires et je trouve qu'ils aident profondément le monde à guérir et j'ai de la compassion pour leurs difficultés et donc j'ai envie de les aider à prospérer, j'ai envie de les aider à se saisir de tous leurs outils, sortir du bois, être fiers de ce qu'ils font, se sentir en puissance en fait de créer leurs activités. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est venu de mes tripes. C'est un truc, je me suis pas dit « Ah là là, ce serait bien si je prenais cette niche en coaching. » C'est pas arrivé comme ça. J'étais naturopathe, je suis devenue coach et je me suis dit « Mais il y a besoin d'aide. Il y a quelque chose que j'ai envie de créer pour ces personnes-là. » Donc ça a été un appel du cœur. Et moi, dans ma formation Coach from the Heart, je vais bien le dire, donc ça va être une formation généraliste et je vais interpeller régulièrement les étudiants pour qu'ils réfléchissent à leur appel du cœur pour voir si oui ou non, il y a une niche qui va se dessiner pour eux. Mais ce n'est pas une obligation. Comme je disais, il y a un tiers des coachs qui restent généralistes. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, ça marche très bien aussi de faire du coaching de vie. Merci, you rock. Toi aussi. Ensuite, j'ai perdu le fil. C'était à propos de la niche. Oui. Alors, parfois on a une niche qui est spécifique. Par exemple, la mienne, c'est le business, le développement d'activités. Ou alors, on peut avoir une niche aussi qui est orientée en santé naturelle. Par exemple, on peut être naturopathe à côté ou quelque chose comme ça. Alors là, ça overlap un petit peu, ça se chevauche un petit peu avec un autre métier, qui est le métier de soit éducateur de santé, soit de conseiller en business, etc. Donc, quand on fait des chevauchements comme ça avec d'autres compétences, on fait de la métacommunication. On communique à propos de notre communication dans la séance de coaching. Par exemple, moi en tant que coach, mon rôle, c'est de rester à ma place, de ne pas supposer, de poser des questions, de créer des expériences qui permettent à mon coaché, ma coachée, de se transformer. Et parfois, je sors un petit peu du cadre, mais pour sortir du cadre, je pose un contexte. Donc je dis, là, je sors du coaching pur, je vais plutôt faire une suggestion parce que moi, je suis orientée business et puis avec mon expérience, etc. Voilà, as-tu pensé à, parce que d'expérience, j'ai vu, Et donc là, je vais plutôt donner un conseil ou faire une suggestion pour le déploiement de l'activité. De la même façon, un coach en santé naturelle, par exemple, pourrait rester dans le coaching pur, aider la personne à travailler sur ce qui est profondément important pour elle, sur sa vision pour sa vie, sur la qualité de ses relations, sur ses compétences en communication, etc. pour être bien dans sa vie. Mais le coach en santé naturelle, après avoir posé toutes les questions qu'il aura posées pour connaître bien son client, il va très certainement aussi avoir des idées. Si son client n'a pas de vitalité, par exemple, il va très certainement lui dire « Alors là, je sors du coaching pur pour revenir avec ma casquette d'éducatrice de santé et je te propose d'améliorer la qualité de ton sommeil avec ces recommandations. » Vous voyez où je veux en venir ? On peut tout à fait switcher d'une casquette coach à une casquette éducateur, à une casquette conseiller. C'est tout à fait possible en fait de faire tout ça dans une même séance, à partir du moment où on met un contexte et où on explique. Est-ce que c'est clair ? Switch. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point ils peuvent faire plein de choses avec tous leurs outils. Et pour moi, le coaching, c'est aussi un lien. Parce que parfois, on a, on a des compétences, je reprends un peu les mêmes exemples, hein, mais on peut avoir une compétence en santé naturelle, une compétence en MBSR, processus de méditation, etc. Et puis d'autres compétences. Et puis on se dit, mais en fait, il me manque quelque chose pour relier toutes mes compétences. C'est comme si j'avais pas tout. C'est clair, mais pas très. Pas très clair. Très clair, mais pas très.
Alors, donc le coaching, il vient aussi créer un lien parce que comme ça, vous avez un processus en fait dans vos séances où vous posez un cadre où en fait au début, donc c'est relativement le même cadre à chaque fois, donc je vais vous expliquer le mien, mais après, bien entendu, c'est vous qui posez le vôtre. Hein. Mais donc très souvent, j'invite la personne déjà à se déposer, à vider son bol. Elle arrive de sa journée, elle a des choses qui lui tournent dans sa tête, etc. Et donc je lui explique comment ça va se passer. Je lui explique que c'est du temps pour elle, 100% pour elle, pour aller explorer toutes ces dimensions à l'intérieur, les espaces sombres, les espaces lumineux, pour pouvoir avoir une meilleure connaissance d'elle-même, pour pouvoir aussi faire des choix et prendre des décisions pour avancer dans sa vie, et expliquer que je vais la considérer comme une créatrice puissante. Et donc dans ce sens, je vais forcément la challenger et je vais l'inviter à donner le meilleur d'elle-même. À arrêter peut-être aussi de faire des choses qu'elle ne veut plus faire, à oser poser des limites. Et tout ça, je l'explique vraiment au début pour avoir le droit de challenger ma cliente. Le consentement, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important en coaching. La même chose si vous êtes en groupe, posez un cadre clair au début et demandez le consentement. Est-ce que c'est OK si on fait cet exercice? Est-ce que je peux vous pousser là-dessus? C'est vous qui me dites stop si je pousse trop loin. Le coach, par essence, il est challengeant. Donc c'est à vous d'être sûr que c'est OK pour l'autre. Et l'autre, il a dû vous donner le consentement au début. Et sinon, il vous stoppe. Il vous dit non, mais là, ça va trop loin. J'aime mieux qu'on s'arrête là et qu'on passe à un autre sujet. OK. Et là, vous respectez. Vous respectez. Et peut-être la prochaine fois, vous reviendrez sur ce thème et vous verrez comment ça a été digéré. Et c'est OK. Ça fait sens pour vous? Oui, l'annoncer dans le cadre de la séance, c'est ce qui compte, oui. En fait, il y a une grande transparence dans ce qu'on crée avec nos coachés. Il y a beaucoup de... C'est juste, on cherche la vérité. Donc nous-mêmes, on doit être dans une transparence absolue et dans l'authenticité pour que la personne, elle n'ait pas de doute en fait, pour qu'elle nous fasse confiance, qu'elle se fasse confiance et qu'elle avance et qu'elle fasse aussi plus confiance à la vie. C'est pour ça que c'est important que le coach, la coach, elle ait aussi travaillé les exercices sur elle. Parce que c'est très difficile de recommander des exercices qu'on ne connaît pas bien pour soi et qu'on n'a pas exploré pour soi. Ce serait un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Si nous, on proposait quelque chose de challengeant, dire à nos clients, tiens, tu vas aller essayer de faire ça. Allez, vas-y, fais ça. Mais nous, on n'a jamais essayé. Et puis quoi encore? En fait, la cohérence, hyper important. Donc c'est pour ça que souvent quand on se forme en coaching, c'est assez bouleversant. Il se passe plein de choses, beaucoup de transformations intérieures, mais c'est vraiment riche et magique. Oui, Laurent, tu dis, l'important c'est que la personne trouve sa vérité. Oui, exactement. Alors comment on fait si la personne elle manque de confiance en elle? Comment la motiver? Alors, merci pour cette question. J'aimerais, pour répondre à ta question, je voudrais parler de quelque chose qui est important. Comment elle dit ça? Je pense à Nicole Lepera, Holistic Psychologist sur Instagram, qui a écrit un super livre qui s'appelle How to do the work, que je recommande d'ailleurs aux personnes qui s'inscrivent à ma formation. Je suis en train de le finir. Elle parle de self-betrayal. En fait, elle explique, et je suis tout à fait d'accord avec cette vision des choses, que en fait, à la base, on est né avec un instinct pour notre vie. Et donc, on a commencé à grandir avec forcément un instinct de ce qui était bon pour nous, pas bon pour nous, avec un avis, avec des envies, avec des limites qu'on a envie de poser, etc. Et puis, on s'est pris des portes. Voilà, on s'est pris des portes et on a adopté des mécanismes de protection pour pouvoir continuer à naviguer dans notre famille et dans notre environnement social quand on était petit,
pour être en sécurité. Ce qui se passe, c'est que ça a créé une trahison de notre propre instinct intérieur de ce qui est juste pour nous. Donc d'abord, c'est regarder là où on s'est trahi soi-même, là où on n'a pas été là pour soi. Donc c'est pour ça que la notion de pardon, elle est aussi importante. Dans le coaching, souvent, ça arrive qu'on ramène la notion de pardon pour pouvoir apaiser des parts de nous qui ont été blessées parce que pas entendues. Donc dans ce sens, le coaching, il a aussi un aspect thérapeutique et pas seulement un aspect performance ou cheerleader, etc. C'est aussi un aspect thérapeutique parce qu'on va se pardonner de ne pas avoir su faire autrement par le passé. Et après, on va décider qu'à partir de maintenant, on va être là pour soi. Et généralement, les gens qui décident de prendre un coaching, parce que c'est un investissement personnel, parce qu'ils savent qu'ils vont être challengés, parce qu'ils investissent de leur poche pour le faire, parce qu'on leur demande de définir des objectifs avant de partir en voyage avec nous sur ce chemin de transformation, les gens qui investissent en coaching, ils ont souvent réalisé ça. L'importance d'arrêter de se laisser tomber, d'arrêter de se trahir, de vraiment s'écouter pour de vrai et d'aller rencontrer les parts de nous qui ont été blessées pour pouvoir leur dire c'est terminé. À partir de maintenant, on va faire différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait, mais on va faire différemment et on va continuer d'avancer. Et la confiance, elle revient petit à petit. Ensuite, la confiance, elle peut revenir par d'autres façons. Elle peut revenir quand on prend conscience de qui on est. Donc souvent, les humains, ils sont faits comme ça, hein, ils vont regarder ce qu'ils ne sont pas. Donc par exemple, moi je pourrais dire, fun, je pourrais dire, je ne suis pas une grande blonde à forte poitrine, par exemple. Je ne fais pas 1m80, je ne suis pas blonde et je ne suis pas norvégienne. Vous voyez? Donc, et je pourrais regarder tout le temps ce que je ne suis pas. Donc, je donne un exemple qui est volontairement caricatural, mais c'est la même chose avec les gens qui vont dire je ne suis pas douée, ou je ne suis pas assez, ou je ne suis pas... Vous voyez? Donc, soit je mets mes lunettes et je regarde et je me dis oh là là, je ne suis pas une grande blonde. Soit je prends un temps de recul, je me détends, je me retrouve dans un espace sécurisant avec ma coach qui m'aide à changer de perspective et je peux enfiler d'autres lunettes. Ah, ok. J'arrête de regarder ce que je ne suis pas et je regarde ce que je suis effectivement. Et je me dis, oh ben en fait, c'est pas mal, je bronze facilement, mes cheveux sont cool, vous voyez? Et là, je vais changer mes perspectives. Et là, je commence à avoir confiance en moi parce que je regarde les qualités que j'ai. J'ai pris des exemples superficiels, hein, mais c'est la même chose avec nos dons intérieurs, en fait, avec nos capacités intérieures. Et donc le coach, il est là aussi pour ça. Il est là pour aider à faire un pas de recul et cesser de regarder ce qu'on n'a pas, pour regarder ce qu'on a effectivement et démultiplier ces trésors que nous avons en nous. Et malheureusement, on ne vit pas dans une société qui nous encourage à faire ça quand on est petit. En fait, petit, si, tout petit, les gens trouvent ça mignon. Donc ils nous disent ouais, vas-y et tout. Et puis après, il y a quelque chose qui retombe. Parce que le système scolaire, les familles, etc., au bout d'un moment, on regarde moins les enfants, on encourage moins leur unicité au profit de les bonnes notes, être sage, pas faire de vagues, etc. Et on diminue en fait les parts de nous qui sont puissantes, qui sont belles, qui pourraient rayonner et on ne s'autorise plus à les faire rayonner. Et donc nous, en tant que coach, notre job, c'est aussi de tendre un miroir aux gens et de leur dire « Regarde ce que tu es, pour de vrai. Arrête de regarder ce que tu n'es pas. » Est-ce que ça répond à ta question? Jardin de moi. Alors Laurent, je ne suis pas sûre que le livre soit déjà sorti en français. Il faut que tu regardes. Potentiellement, comme elle a des millions de followers, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des maisons d'édition qui aient déjà acheté l'édition en français pour l'adapter.
Mais il est sorti il y a que quelques semaines, donc je ne suis pas sûre que ce soit déjà le cas. Super, je suis contente que ce soit clair pour toi. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des choses que j'avais envie de dire sur 1001 façons d'être coach. J'espère que pour vous c'était clair. Et si vous avez d'autres questions, j'ai encore du temps si vous avez envie d'en poser. Ça peut être sur le coaching en général, le métier de coach, des niches, ça peut être sur des pratiques. N'hésitez pas. Je t'en prie. En tout cas, moi je trouve que c'est un très beau métier. Il est venu à moi naturellement, comme la naturo, comme le FT, comme les choses que j'ai apprises ces dernières années. Et je le trouve passionnant et j'aimerais qu'il soit partout. En fait, pour moi, pour aller au-delà de ce que j'ai présenté tout à l'heure, pour moi, ce serait que tout le monde soit formé au coaching, que les parents soient des coachs pour les enfants, pour les aider à tirer le meilleur de leur potentiel, que les professeurs soient des coachs pour les enfants aussi. Pour moi, j'aimerais que ce soit vraiment décliné partout, en fait. Ce serait l'idéal, ce serait que ce soit partout. Et j'ai bon espoir que ça arrive parce que quand je vois qu'il y a plus de 4 millions de coachs dans le monde, je me dis, mais en fait, c'est un métier qui est en plein boom et je pense que c'est que le début. Donc j'ai confiance que ça va se distiller après un peu partout. Si toutes les entreprises ont un coach, si dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui est coach et qui vient aider les gens à changer de perspective et tout ça, ben, en fait, ça va aller vite. En une génération, on peut changer énormément de choses. Alors, je prends vos questions. Combien de temps dure la formation? Alors, la mienne, donc là, c'était sur le coaching en général, mais ma formation qui commence le 28 juin, elle dure 8 semaines. Et il y a 16 modules. Il y a 2 modules par semaine. Donc, du 28 juin au 20 août. Donc, c'est un bootcamp d'été avec moi. Et le lundi soir, en plus, j'ai rajouté de la méditation. Ça ne fait pas partie des cours, donc les gens qui n'aiment pas la méditation, ils ne sont pas obligés de venir. Mais je le recommande pour travailler la qualité de présence. Donc c'est ça en fait, c'est pour arrêter de s'attacher à ses pensées, prendre de la distance, revenir dans son cœur, ouvrir le champ des possibles et être plutôt que faire. Alors Jess, tu demandes, est-il nécessaire de choisir une niche dès le début de son activité? Non. En fait, il n'est même pas nécessaire de choisir une niche tout court. Tu peux ne pas en choisir. Donc, tu peux pratiquer le coaching de façon généraliste, du début jusqu'à la fin de ta pratique de coach. Aucune obligation. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je pense que c'est important de le rajouter, que même si on fait du coaching dans une niche, on va quand même potentiellement aborder d'autres choses. Par exemple, moi, dans mes séances, j'aborde aussi des relations familiales, j'aborde aussi des relations amoureuses, j'aborde aussi la relation au corps, j'aborde aussi le bien-être. Vous voyez, même si je fais du coaching orienté business, parce que tout est interconnecté chez nos clients. Donc, bien évidemment, on va parler un petit peu de tout, mais on va garder en tête l'objectif final. C'est-à-dire que si moi, mon objectif, c'est que ma cliente, elle soit à l'aise pour parler en public, qu'elle soit à l'aise à sortir ses produits en ligne avec tout ce qu'elle a envie de partager en santé naturelle, bah, bien sûr, on va se concentrer là-dessus. Mais on va aussi aller libérer les choses qui sont bloquantes au niveau personnel. Parce que, par exemple, si elle ne s'autorise pas à réussir, parce qu'elle ne veut pas réussir plus que sa mère, par exemple, bah, jamais elle ira vers son succès. Donc, bien entendu, tout est entrelacé. Donc, on va faire du coaching de vie, mais orienté vers quelque chose de business, par exemple, avec moi. Quels outils j'utilise le plus souvent en séance individuelle? Alors, moi, j'ai des questions, mes questions préférées. J'ai des questions préférées. Donc, par exemple, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Ça, c'est la question. Et je redonne la puissance à ma cliente en disant ça, parce que ma cliente, elle sait ce dont elle a besoin. Et en plus, comme j'ai l'habitude de la poser à chaque fois, mes clientes, maintenant, elles arrivent et elles me disent « Ah, ce matin, je me demandais de quoi j'avais besoin parce que je savais que j'avais rendez-vous avec toi. » Et du coup, ça fait aussi son chemin. Et elles se demandent elles-mêmes leurs besoins pour pouvoir avancer. Et donc, ça, moi, c'est ce que je préfère, quand elles sont dans leur autonomie.
Donc des questions. Moi, c'est les questions, les questions, les questions. L'EFT. Je fais souvent de l'EFT quand je vois que les émotions, elles montent, 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 montent. Je propose, je dis, est-ce que c'est d'accord si on tapote en même temps? Et donc, on va aller explorer les émotions et puis après, on déroule à partir de là et on voit ce qu'il y a derrière. Visualisation. Alors, très souvent, dans les premières séances, je fais des visualisations. Ça m'aide à mieux connaître ma cliente et ça aide pour elle à gagner en clarté sur là où elle a envie d'aller en accord avec ses objectifs. Et puis, au fur et à mesure, en fait, vers les séances du milieu et tout, c'est vraiment des choses qui sont très structurantes. C'est-à-dire, où est-ce que tu as envie d'aller, comment tu vas faire, c'est quoi les étapes intermédiaires, de quoi tu as besoin comme ressources pour pouvoir y aller, rétro-planning, toutes ces choses-là. Donc, je fais tout ça aussi avec mes clientes. En fait, je suis une coéquipière avec elles. Donc, avec moi, elles ont quelqu'un à qui parler de tout ce qu'elles ont envie de faire dans leur vie. Et pour rien oublier, pour être à l'aise, pour avoir le courage de le faire, etc. etc. Donc voilà, c'est ce que j'utilise le plus. Beaucoup de choses finalement. Peut-on s'installer dès le début en précisant qu'on est en apprentissage? Dès le début de ma formation? Alors, en fait, pour moi, dans ma formation, à la fin de chaque classe, il y aura des exercices à faire sur toi et sur un gentil cobaye. Ce gentil cobaye, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un de la formation. Donc, je vais vous inviter à discuter entre vous pour pouvoir trouver aussi un binôme si vous le désirez. Et ou des clients. Donc, si tu as déjà une clientèle, tu peux leur proposer de tester sur eux les outils de coaching que tu es en train de découvrir. Si tu n'as pas déjà une clientèle, tu pourras, si tu as déjà des réseaux sociaux par exemple, ou une newsletter ou quelque chose, ou un email que tu peux envoyer à tous les gens que tu connais, tu peux dire, j'offre des séances en échange de quelque chose ou gratuitement pour pouvoir m'entraîner sur les outils de coaching que je suis en train d'apprendre. Voilà. En sachant que pour moi, la seule façon d'intégrer des outils de coaching et la posture de coach, c'est la pratique. Donc la pratique, la pratique, la pratique, à fond. Donc bien sûr, s'installer dès le début, oui, quelque part, parce que dès le début, tu vas être amené à pratiquer. Coucou Diane, alors un conseil pour des coachs en devenir comme toi. Déjà bienvenue dans la famille des coachs et merci de nous rejoindre parce que le monde en a besoin. Un conseil, ce serait l'alignement. Toi-même, fais le travail sur toi que tu vas demander à tes clients. C'est-à-dire, toi-même, sois en chemin d'être plus alignée, plus authentique, d'être courageuse, d'être dans ta vérité, tu vois. En fait, après, quand on le fait, c'est une évidence en fait. Il y a quelque chose de magnétique. Les gens sont attirés par cette cohérence, par cette paix intérieure, par le courage. Ils vont être attirés par ce que tu as développé grâce au fait que tu as travaillé sur toi avec tous ces exercices-là. Donc je dirais ça, et puis la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Plus tu vas voir des clients en séance, plus tu vas être à l'aise et plus tu vas être dans le flow. Amuse-toi bien. Je t'en prie, Lona, moi aussi j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir combien il y avait de coachs et tout ça. Je n'avais pas idée qu'on était si nombreux. Et nombreuses, 70% de femmes. Alors, un conseil pour équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Ouais, Laurent, papa de 2 enfants et solopreneur. Courageux. J'arrive. Alors, pour moi, ce serait reprendre les exercices que j'avais proposés en début d'année. Je ne sais pas si tu es sur pawa.school. J'avais fait un exercice qui s'appelait, une vidéo qui s'appelait Créer son année depuis l'espace du cœur. Et en fait, dans cette vidéo, j'expliquais que l'idéal, c'est de créer une roue du temps, comme un gâteau du temps, dans la semaine. Et donc, dans le gâteau du temps, il y a 100 heures actives. 100 heures actives.
Et en tout, dans une semaine, il y a 168 heures, mais on va enlever 68 heures de sommeil et puis de choses qu'on fait un peu sans conscience comme ça, ou trucs rapides. Et donc, il y a 100 heures dont tu disposes actives. Il y a des gens, en 100 heures, ils vont accomplir des choses extraordinaires, et il y a des gens, ils vont avoir l'impression qu'ils courent toujours après le temps. Donc, crée ton gâteau du temps par semaine active, donc hors semaine de vacances, hors semaine de formation, mais dans une semaine type, et dépose d'abord les briques qui sont en lien avec ton bien-être, la famille, etc., etc., tout ce qui est important pour toi. Vois le temps qu'il reste et harmonise selon ton rythme de vie pour que ça respecte ton rythme à toi et pour que tu aies toujours de la vitalité. Voilà, en fait, il faut que tu mettes de la conscience sur ton planning, sur ton organisation, sur ton rythme. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà fait, mais peut-être que ça peut aider. Alors, mes kiffs, aventures et trésors, comment vous identifiez le nombre de séances pour chaque client? Alors, au début, il faut le sentir. C'est-à-dire qu'au début, tu dois sentir que tu as envie d'emmener les gens dans un chemin qui va faire intuitivement 4 séances, ou 5 séances, ou 6, ou 8. C'est intuitif. Et après, quand tu auras eu 2, 3, 5 personnes, tu vas sentir si c'était un petit peu trop long ou si c'était un petit peu trop court. Et donc, tu vas te réajuster. Mais tu es obligé de commencer avec quelque chose où tu poses comme ça et tu essayes. Et après, tu vas réajuster. Et ça, c'est par rapport à tes outils et par rapport à là où tu as envie d'emmener la personne et par rapport au profil de personne que tu vas accompagner, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de composantes à prendre en compte. Comment on conçoit le contenu de la séance? Alors, c'est d'abord la présence, la qualité de présence, la confiance. Et ensuite, la séance, pour moi, c'est une danse. Donc, en fait, on danse ensemble. Je fais un pas, elle fait un pas, je fais un pas, elle fait un pas. Et donc, ça peut être, je pose quelques questions, elle répond, elle prend conscience de certaines choses. Je propose une expérience, par exemple une visualisation. Elle rentre dans la visualisation et elle travaille sur quelque chose. Elle me revient avec quelque chose. Et à partir de là, moi, je propose un exercice. De cet exercice va naître quelque chose. Et elle va revenir vers moi. Vous voyez, c'est une danse. Donc, c'est très difficile de préparer à l'avance une séance du début jusqu'à la fin parce qu'on ne sait pas comment la cliente va réagir. C'est impossible. Elle est unique. Donc, on danse. Alors, je réponds aux dernières questions et je voudrais faire moins d'1 heure pour pouvoir l'enregistrer. Est-ce qu'il y aura des conseils sur le business pour se lancer pendant ma formation? Très peu. Il y a un cours sur le business et après, j'offre une remise de 40% sur mon programme d'école pour apprendre à faire décoller ses activités d'accompagnant. Donc, je préfère me concentrer dans ma formation à faire de vous des bons coachs, des coachs excellents. Et après, si vous voulez décoller, faire décoller vos activités, vous allez prendre quelque chose à part pour apprendre à décoller. Voilà, c'est 2 choses qui sont séparées. Mais bien sûr, je répondrai volontiers aux questions qui me seront posées à la fin des cours. Je garderai toujours du temps pour ça et on pourra toujours parler aussi du business un peu dans le groupe Facebook et à la fin des cours. Et sinon, d'école, c'est vraiment l'idéal. Coucou Wafa. Génial, si tu adores la danse, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux ce qui est possible de faire. 1001 façons de coacher, et plus encore, c'était une façon de parler, mais il y a certainement beaucoup plus de façons de le faire. Et voilà, je vous souhaite de bien vous amuser à pratiquer ce métier si vous êtes déjà coach, à vous former si vous avez envie de vous former. Et puis vraiment, allez-y avec tout ce que vous êtes, allez-y avec votre cœur, votre pleine présence, allez-y avec confiance. Les gens ont besoin de se connecter à leur puissance et on est là pour ça. Et par la même occasion, on se connecte aussi à notre puissance. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est un métier qui est très, comment vous dire, régénérant pour nous.
Parce que le fait d'aider les gens au quotidien à se connecter à leur puissance, bien évidemment que ça nous reconnecte à notre propre puissance. Et ça, c'est assez extraordinaire. Au quotidien, on a donc l'opportunité de le faire. Et on est payé pour ça. C'est quand même génial. J'ai vu ta question, Jess. Oui, dans mes cours à moi, il y aura des bases pour poser le cadre en séance au début. Il y aura aussi des déroulés de morceaux de séance, en fait. Des déroulés de morceaux de séance. Et après, c'est à vous de créer un puzzle avec ce qui pourra fonctionner. Mais je vais faire énormément de suggestions pour que vous ayez des séances qui tiennent la route, même dès le début. Si vous souhaitez me rejoindre pour la prochaine rentrée Coach from the Heart, il est encore temps. La rentrée se déroulera le 10 janvier. Vous êtes les bienvenus, que vous soyez déjà formés à des pratiques d'accompagnement ou non, que ce soit une totale reconversion pour vous, vous êtes bienvenus. J'ai très hâte de vous accueillir pour vivre ensemble ces 16 modules qui vont être intenses et en même temps tellement riches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et vivement l'année prochaine. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!